expliquer, cette présentation est dans deux parties. Il y a le côté obscur et le côté clair. Moi, je me suis chargé du côté obscur. Donc, j'ai fait appel à Sébastien parce qu'il fallait aider un ERP réussi, c'en est un. L'historique, en deux mots, j'ai une vision un peu critique parce que je suis développeur, je viens de l'industrie. Dans l'industrie, un soft, il est bon quand il marche, et quand il ne marche pas, il n'est pas bon. Mais on ne l'achète pas, s'il ne marche pas, on ne le paye pas. Dans le monde du PGI, vous achetez le logiciel et 3 ans après, vous apercevez qu'il ne marche pas. Donc c'est quand même des mondes différents. Je suis arrivé sur les conseils de notre ami de GTech avec une offre complètement floue en disant « moi je fais marcher votre truc ». Il m'a dit ça ne marchait pas, il faut se cibler sur des produits. Donc j'ai fait des produits CRM, gestion de stock. Et là, je me suis confronté au monde de l'ERP que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a des gens comme General Electric, des gens comme Valeo, des gens comme Delkia, des sociétés immenses qui ont des ERP et qui n'arrivent pas à le faire fonctionner. Et au niveau du terrain, ils sont complètement coincés. Ils ont des fenêtres de saisie qui sont trop petites. Ils ont des logiciels en allemand parce que la société qui les a achetés, elle a du SAP, c'est tout en allemand, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des problématiques qui sont réelles, qui sont quotidiennes et qui, je pense qu'il fallait mettre dans le panier ce soir. Donc si je clique... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ERP? Pour résumer la situation, parce que vous n'avez peut-être pas compris, en fait, il s'agit simplement de prendre un certain nombre de mots et de les mêler. Par exemple, un ERP, c'est une solution qui permet d'optimiser en temps réel des workflows adaptables avec des modules intuitifs. Ou alors, plus simplement, on va parler plus simplement de suite qui permet d'administrer efficacement des processus évolutifs et le tout, bien sûr, à base de formulaires conviviaux, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Donc, vous avez le tableau, vous pouvez faire vous-même votre ERP et passer vos cahiers des charges aux différents fournisseurs. Vous verrez que ça marche très, très bien. Je ne vais pas essayer dans le désordre. Le point commun à tout ça, c'est quoi? C'est finalement, je vais prendre mes petites notes. Le point commun à tout ça, c'est que ça coûte très cher. Donc il paraît que le ERP de Schneider a coûté, l'informatisation de Schneider a coûté 1 milliard. Vous savez que ces gens-là, ils vont licencier 1000 personnes parce qu'ils ont un taux de profitabilité de 0,7% inférieur en France. Ils licencient 1000 personnes. Et à côté de ça, ils ont 1 milliard dans leur ERP. Donc c'est quand même des choses intéressantes. L'autre point intéressant, c'est CMA, CGM, compagnie de transport maritime, qui a IBM a créé pour eux une filiale de 100 personnes qui fait de leur informatique, mais ça ne leur plaît pas. Ils vont passer sur SAP, coût 250 millions. Donc si vous avez des trucs à commander en Chine, faites-le vite parce qu'on ne sait pas si les containers vont arriver bientôt. Autre chose, toujours pareil, histoire de mettre en valeur l'exposé de Sébastien derrière, hein. C'est le rêve de l'ERP. Donc on a vu tout à l'heure un slide où le rêve était tout au bout. L'idée, c'est de dire qu'au départ, il y a quand même un rêve, c'est que le patron qui prend son ERP, il pense à une monture agile, il pense à quelque chose de souple, quelque chose de docile qui va piloter, qui va l'aider à faire des virages, négocier, vaincre des armées entières avec son animal, et surtout qui obéit à la pensée, comme dans Avatar, on se cogne dessus, on pense à un truc et ça le fait. Malheureusement, on n'en est pas tout à fait là. On n'en est pas tout à fait là parce que la bête, elle est plus grosse que prévu. Parce que finalement, ERP, ça peut vouloir dire encombrant, ruineux et paresseux. Et qu'on se retrouve finalement à être au service du logiciel plus que d'avoir un logiciel à son service. Ce n'est pas propre à l'ERP, hein, c'est pareil avec les téléphones portables. Finalement, mon analyse vue du terrain, qu'est-ce que c'est quand j'entends les gens autour de moi? J'entends parler d'interopérabilité et de proximité. C'est par exemple une entreprise de Bourgoin-Jallieu qui dit moi, je préfère un produit qui est un peu plus mauvais, mais quand je dis un truc, on m'écoute, plutôt que le truc qui est le meilleur du monde, mais j'ai personne au téléphone. L'autre point intéressant dans un ERP aussi, pour une solution qui marche, c'est la spécialisation. Je connais des gens qui sont distributeurs Sage, mais qui pour leurs propres besoins, ou même chez leurs clients, ils disent, bon, pour cette partie-là, il ne faut pas utiliser Sage, c'est impossible. En tout cas, quand il s'agit de gestion de stock, vous allez faire comme ça et comme ça, avec des logiciels qui sont bien dédiés et des applications. Et ça reprend exactement la philosophie BI Board, c'est-à-dire qu'il y a des parties, le ERP ne peut pas être partout à la fois, ça va de plus en plus vite. Donc s'il ne peut pas être partout, on va prendre les composants qui vaut bien. Et typiquement, l'aspect visualisation de BI Board, c'est absolument génial. Vous ne pouvez pas demander ça à aucun ERP, parce que c'est des technos qui sont... Le HTML5, ça change tous les jours. Vous achetez un ERP d'il y a 3 ans, il est has-been. Donc vous êtes obligé de passer par des logiciels spécialisés. L'autonomie, c'est quoi? C'est ne pas être dépendant de l'extérieur. Alors on parle de SaaS, de toutes les modes de cloud. Il y a quand même un problème avec ces solutions-là, c'est partir de tout ce qui est gestion commerciale, mettre vos données à l'extérieur, quel que soit le contrat que vous avez signé, vous n'avez aucune garantie. Donc je suis tout à fait d'accord pour Orange, moi je suis complètement anti-cloud, parce qu'effectivement tout peut arriver pour l'instant. Il n'y a pas eu de compte bancaire parce que c'est un niveau de sécurité supérieur, mais le cloud est extrêmement fragile. Je suis tout à fait d'accord. Ceci pour dire, par exemple, que vous mettez vos données et il faut payer pour les récupérer. C'est le cas simplement avec EBP en ligne, c'est ce qui se passe. Donc les gens ils repartent de zéro quand ils quittent EBP. Le réalisme, c'est quoi?
c'est d'avoir en face des gens qui sont un peu spécialisés, comme BI Board ou autres, et qui ne vous promettent pas la lune. L'exemple, c'est une entreprise qui s'entend dire par son fournisseur de RP, de toute façon, nous, chez vous, on veut tout faire, de A jusqu'à Z, on va s'occuper de tout, pas de souci. Donc ils font des cahiers des charges et des offres mirobolantes. Et puis en fait, ils s'aperçoivent que la mobilité, on en a parlé tout à l'heure, tout le monde ne sait pas faire la mobilité, que du soft sur du PDA, tout le monde ne sait pas faire, etc. Donc il y a vraiment des limites dans le RP. L'entreprise monolithique qui était dans les bureaux, qui était localisée, ça n'existe plus. Maintenant, il faut être capable de faire de la mobilité, toutes sortes de choses. On est obligé de passer par la spécialisation. Le dernier point, c'est la méfiance. C'est savoir qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça, du recul par rapport aux promesses d'évolution justement de l'ERP. Vous savez que plus le logiciel est gros, et moins il sera évolutif, moins il pourra bouger parce qu'ils ont des contraintes de compatibilité. Et donc, il faut prendre avec un certain recul quand on vous dit... Donc l'exemple là, c'est une production tout automatisée. Mais au niveau du terrain, quand il faut brancher une balance sur une machine, il faut attendre la prochaine version de l'ERP, il faut attendre 1 an, la mise à jour générale, pour faire des opérations qui sont finalement extrêmement simples. C'est l'aspect physique, l'aspect instrumentation que vous verrez chez Cuisine Morel, qui a été parfaitement résolu. Conclusion, parce qu'il faut quand même être un peu positif, c'est de dire que, comme sur les slides précédents, on a différents modules dans un ERP, qu'il faut être capable de les identifier, savoir ce qui est critique dans votre application, pour vous concentrer dessus, éventuellement prendre un des composants chez un fournisseur spécialisé, composer votre solution selon les besoins, et interagir tout ça. Alors là aussi, il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est que le big data et ces choses-là, c'est quand même le concept, c'est l'interopérabilité de toutes les bases, la facilité de connexion de n'importe qui dans l'univers aux données de n'importe qui ailleurs. C'est normalement une opération qui doit prendre une demi-heure si les gens arrivent à s'entendre. Donc l'interopérabilité, elle existe. Et la solution ERP, même immense, interopérable et connectée, ça existe. Final, dernier slide, c'est que l'ERP, c'est souvent une approche top-down, parce qu'elle est décision prise par des financiers, des administrateurs et surtout des holdings tout en haut qui consolident, qui ont besoin d'avoir une vue descendante. Alors qu'en final, ce qui fait le succès de l'informatique, c'est les utilisateurs, en fait. C'est l'écran qu'ils ont devant eux. D'où l'idée de partir comme notre ami Crucian, l'ancêtre de l'agilité, partir du besoin des utilisateurs, mettre en place autour les briques qui vont bien selon les différentes contraintes. Donc on va retrouver effectivement le big data, le cloud, des choses comme ça. Mais voilà, pas perdre de vue qu'il faut partir du besoin et ensuite mettre la technique autour, et normalement ça se passera bien. Donc c'est l'approche de Sébastien derrière. Donc j'ai rencontré par hasard. Je lui ai dit, toi qui fais de l'ERP réussi, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Et il s'est avéré que finalement nos présentations, c'est pas du tout concertées, mais sont tout à fait cohérentes et convergentes sur une certaine approche du truc. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc je me présente, je suis Sébastien Comte. Dans ma société, je suis chef de projet et responsable informatique. J'ai 4 collaborateurs qui m'aident à exécuter les tâches. Je vais revenir en arrière. Donc en fait, nos sociétés, c'est 3 sociétés très vieilles, plus de 100 ans pour l'une, plus de 80 ans pour l'autre, et la 3e qui est la partie vente aux particuliers. Notre métier, donc, c'est cuisiniste. On fabrique et on vend des cuisines, des meubles de cuisine. On a un CA de 15 millions d'euros sur Cuisine Morel, plus Cuisine Morel Bretagne, plus la Savoie. Donc, et l'effectif, c'est environ 140 personnes. Et on a 2 sites de production sur 12 000 m². Voilà, pour les chiffres. On a une petite vidéo de notre usine qui fabrique là du plan de travail, par exemple, pour vos cuisines. Voilà, on est des spécialistes du meuble. J'ai tapé un petit peu vite. On est des spécialistes du meuble sur mesure. Tous nos meubles sont pratiquement uniques, personnalisés. Pour un meuble, par exemple, j'ai plus de 80 paramètres qui peuvent être modifiés. Donc, notre besoin informatique est complexe. Un ERP tel que Sage, Cegid, de base ne répond pas à notre besoin sans un configurateur associé performant et voilà. Donc notre parc machine, tout est numérisé.
Moi, je suis rentré dans la société, il n'y avait pas une machine numérique, tout était fait à la main. Et ma première tâche a été de numériser donc, toutes les machines et après donc mettre en œuvre le système informatique qui allait derrière. Euh, donc ça, c'était en 2008. J'ai pris la responsabilité de l'informatique quand on a changé le logiciel, avant le choix du changement de logiciel. Et on m'a dit, bah, je te confie la tâche, ma direction m'a dit, je te confie la tâche de choisir le logiciel, de le mettre en œuvre et de former les utilisateurs de A à Z. Voilà, j'étais seul, on était 50. Enfin, j'avais 50 collaborateurs qui allaient utiliser ce logiciel. Et donc, bah, on s'est lancé. 2008, choix du logiciel. 2009, juin 2009, lancement de l'ERP. Donc, 18 mois de paramétrage. Je vous cache pas que c'est plus qu'un temps complet qu'il faut pour faire ça. Donc, le périmètre applicatif de l'ERP, nous, c'est vente. Vente, pas la partie commerciale, mais la partie saisie des ventes, achat, production, qu'est-ce qu'il y a, stock, enfin tout ce qui est utilisé dans l'ERP classiquement pour de la prod, on l'a. Donc les grosses parties c'est achat, prod, vente, un petit peu gestion. Facturation, livraison, contrôle de chargement, enfin, on a la totale. Tout ça, donc, on l'a lancé en juin 2009, je vous disais, et on avait choisi, donc, nous, l'ERP, on a choisi Sigal. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un éditeur nantais, ils sont une cinquantaine, c'est un ERP à taille humaine. Quand je les appelle, j'ai quelqu'un derrière, soit le chef de projet, soit l'expert base de données, soit l'expert ETL. Donc voilà, il nous permet d'avoir, ce logiciel il nous permet d'avoir un périmètre fonctionnel large qui couvre tous les besoins de la société. Il peut être paramétré de toutes les manières possibles. Avec un langage Java interprété pour plus de facilité pour l'utilisateur, mais derrière c'est du Java. Et puis on a accès aux bases, c'est-à-dire que moi, quand j'ai choisi l'ERP, je voulais avoir accès en écriture, en lecture aux bases et aussi à l'organique de la base de données. C'était hors de question qu'on me livre un produit sans que je sache comment ça fonctionne. Voilà, c'était la condition sine qua non. Et il est multiplateforme, donc Java, multiplateforme. Je vous cache pas qu'il y a des petits problèmes sous Linux, mais on y arrive quand même. Et puis, ils ont un configurateur puissant. Quand je dis puissant, c'est que je peux, pour un article enregistré en commande, je vais en générer 300-400 derrière. 300-400 paramétrés, tous différents, avec des contraintes de gestion de stock, d'achat différentes. Donc ça demande beaucoup de maintenance. Mais ça fonctionne. Par contre, il faut y passer beaucoup de temps. Et les inconvénients de ce logiciel, c'est l'ergonomie. Je ne vous cache pas que l'ergonomie est pourrie, comme tous les ERP, de ceux que j'ai vus. Voilà, les icônes sont moches, il y a des champs de sélection partout, plus qu'il n'en faut. La personnalisation, il ne faut pas trop y compter. Et après, comme tous les ERP, je ne vous cache pas, le coût des licences, ça coûte un bras, plus le rein. Parce qu'il y a des licences Oracle, il y a des licences ERP, Java, enfin tout ce qu'on veut. Donc par utilisateur, je sais pas, je tourne peut-être à 2000 € par utilisateur par an. Et encore, je suis une tranche basse pour un ERP, ça va. Il est trop complet. Comme je vous disais, j'ai des écrans de sélection de partout. Mes utilisateurs sont perdus des fois. Je suis obligé de les canaliser dans leur utilisation parce qu'ils me font n'importe quoi. Des fois, j'ai peu de moyens de restreindre l'utilisation sur certains côtés. Et puis, comme d'habitude, les coûts de développement qui sont faramineux. C'est un éditeur intégrateur, donc il vend son produit, il aime bien le personnaliser.
Moi, ça m'a freiné les ardeurs sur bien des projets avec eux. C'est dommage, hein. Mais voilà, je peux pas sortir 10 000 euros par mois pour développer des spécifiques. J'en ai fait parce que c'était essentiel. Un contrôle de chargement, un contrôle de fin de fabrication. Mais voilà, on a fait l'essentiel. Donc notre ERP, il a aussi bien des entrées et des sorties, en CRM, en extranet, en machine aussi. Il y a vraiment maintenant des multiples relations avec tout, que ce soit du fichier texte, j'en passe et des meilleurs. Avec notre haute société qui produit, on a aussi des liens entre usines. Donc j'en parlerai après. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc nous, on a l'expérience de l'ERP. L'ERP a été mis en place en 18 mois, ça a fonctionné. On a fait un recettage, on a fait la migration, la basculé d'un jour à l'autre, entièrement la production. Il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu... non, il n'y a pas eu, on m'a pas dit, ça nous a coûté 10 000 euros. Voilà. Et ça va très vite, hein. Je peux vous dire que moi, je fais une petite erreur d'une petite virgule, ça peut vite déclencher 1000 pièces au rebut qui vont coûter vite très cher. Donc, on a déployé en 18 mois l'ERP pour être sûr du fonctionnement. On n'a pas développé tous les aspects. On a développé, ça fait 2008, donc vous voyez 6 ans. Et encore hier, j'étais en train d'améliorer et d'augmenter le périmètre fonctionnel de l'ERP. Voilà. Donc moi j'avais surtout des modules que je ne pouvais pas leur faire développer parce que ça me coûtait trop cher en spécifique. Et en plus ils ne répondaient pas à la demande. C'est-à-dire qu'ils me développaient quelque chose un peu à côté de la cible, si vous voyez ce que je veux dire. Moi la cible, je veux qu'elle soit atteinte. Et j'ai pas d'autre solution que de me passer d'eux, quoi. Et donc de faire autre chose. Et c'est pour ça que je voulais un accès à la base de données pour pouvoir accéder à mes données qui m'appartiennent à moi. Et je voulais trouver une solution. Donc moi ce que j'ai proposé à ma direction, c'est de développer en interne notre applicatif de supervision d'atelier. Donc on va chercher les données de l'ERP, les OF, avec toute la partie paramétrage. Et puis on va faire un applicatif multiplateforme aussi. Là on peut voir que le logiciel fonctionne aussi bien sur les machines d'atelier qui peuvent être de l'Unix ou de Windows que sur des postes de contrôle atelier ou des postes administratifs qui nous permettent de suivre la production soit manuellement ou soit automatiquement à l'aide de capteurs. Donc plus en détail, notre applicatif qu'on a développé, on a fait un suivi de production par l'opérateur, l'affichage de l'avancement machine, ça c'est via des capteurs, une relance de pièces, pareil, j'ai demandé à mon éditeur, ça mettait, pour faire une relance il fallait quelqu'un sur un poste en permanence. Je peux pas embaucher quelqu'un pour faire de la relance, quoi. Moi ça doit être l'opérateur qui doit me faire la relance sans avoir bac+10 et puis donc pouvoir le mettre à disposition de tous. Une messagerie interne, ça c'est annexe, et puis une impression d'étiquettes automatique. Donc mon développeur développe, je vous dirai ça plus tard, mais en C++. Et par exemple la relance de pièces, on a été très loin parce qu'on a récupéré toutes les informations de filiation de la nomenclature. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, je pense. Donc aussi bien père-fils de la nomenclature, aussi bien tous les paramétrages des machines, des dimensions de pièces, des coloris divers. Voilà. Donc ils prennent leur pièce, ils la scannent, ça l'envoie à telle machine avec telle info qui est essentielle pour fabriquer la pièce sur tel poste relancé. Voilà ce que je voulais et voilà à quoi ils n'ont pas répondu. Le cahier des charges qui n'ont pas su c'était très clair, hein, ce que je voulais. Mais même mon éditeur n'a pas répondu à ce cahier des charges. Voilà. Donc on l'a fait. Voilà l'architecture applicative de notre logiciel. Donc on tape clairement dans la base. On a même fait une base à côté.
Moi, je voulais pas écrire dans les tables de l'ERP, ça se fait pas. Ils aiment pas trop ça, les éditeurs. Donc j'ai dit bon bah on me fait un petit table space à côté et puis on va se débrouiller avec. Et puis bah là on a été faire vraiment du vrai poste client-serveur, hein, comme les grands. Et puis on a bricolé des capteurs sur les machines pour compter les pièces qui passent. Donc là c'est actuellement, et puis plus tard on veut passer à 50 postes clients, plus on va les taper dans un autre ERP qui est pour, là c'est pour la partie vente aux particuliers, pour avoir aussi des suivis d'exécution de tâches, par exemple de pause de cuisine. Et là aussi on va se servir de notre développement pour accomplir ces missions. Donc au total, je pense qu'on va avoir peut-être une centaine de postes clients sur notre serveur de supervision. Voilà. Donc je vous cache pas que se lancer dans l'aventure du développement pour nous qui sommes pas spécialistes, on n'est pas informaticien, on est menuisier. Moi-même à la base je suis pas informaticien, j'ai un BTS productique bois. Donc ça fait peur. On se dit est-ce qu'on va y arriver? On prend un développeur et puis on y va quoi, hein. On fait un premier module, on fait un deuxième module, on s'aperçoit que on a trop d'utilisateurs, ça marche plus. Et puis là on fait un serveur de supervision pour requêter parce que sinon on charge le serveur. Bref, voilà, maintenant c'est à peu près stable, ça fonctionne. On va peut-être pas aller plus loin sur le périmètre fonctionnel parce que là on va atteindre les limites de compétences quand même, hein. On n'est pas éditeur. Mais tout ça pour vous dire que si on ne trouve pas les solutions dans l'ERP, on les trouve ailleurs. Que ce soit bien logiciel tiers, ça m'est arrivé d'acheter des logiciels tiers aussi, ou des logiciels qu'on fait nous-mêmes, ou du bricolage. Je connais beaucoup de monde qui travaille sur Excel et qui font des usines à gaz sur Excel. C'est pas mon genre, mais ça arrive. Voilà. Donc moi, ma conclusion, c'est qu'il faut pas... quand l'ERP ne répond pas au périmètre fonctionnel, faut pas insister quoi, hein. Moi j'utilise à 60% mon ERP, je trouve ça déjà très bien, hein. Je pense qu'il y en a qui font moins. Et puis il faut trouver d'autres solutions. Donc on se donne les moyens, on le fait, et puis surtout on implique ses collègues, et puis on monte une équipe qui fait que ça avance. Voilà mon expérience sur les ERP.